Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et aujourd'hui je vous propose une guidance à choix. Vous allez choisir entre le pompon bleu et le pompon rose et entendre votre message. Si vous faites partie de la team je ne fais pas de choix, eh bien écoutez les deux et faites votre popote. Moi j'encourage toujours à choisir, faire des choix. Ça fait partie de la vie. Alors, je voulais aussi donner un message pour le concours. Donc, pour toutes les personnes qui ont participé au concours, vous pouvez encore participer, hein. Vous pouvez participer jusqu'au 21. Il faut aller sur la vidéo où je parle de ce concours, faire votre choix. Donc, on ne participe pas aux deux tirages. Donc, soit vous participez au tirage pour gagner le tarot, soit au tirage pour gagner la surprise. Et le 21, je dépouille. Le message, c'est que j'ai pas encore écrit chez tout le monde que c'était validé, parce que j'ai pas eu le temps, je vais le faire. Mais n'ayez crainte, vous êtes tous et toutes validés. Il n'y a pas de souci. Que vous ayez déjà participé, etc., vous êtes validés si c'est en dessous de la vidéo. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'écrire sous une autre vidéo, c'est m'envoyer un mail. Ça, d'office, je ne tiens pas compte parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Et c'est l'écrire en dessous du commentaire de quelqu'un. Si vous voulez participer, vous créez votre commentaire, le vôtre à vous. D'accord ? C'est vraiment important, tout simplement pourquoi? Eh bien parce que les commentaires que vous mettez en dessous du commentaire de quelqu'un, je n'en suis pas informée, on ne me les signale pas et j'ai pas le temps d'aller vérifier. Et parce que si j'en ai de tous les côtés, je m'en sors plus. Donc tout au même endroit, et si vous faites ça, vous pouvez participer. Et c'est un plaisir. Voilà, sur le temps que j'ai papoté, j'espère que tu as pu faire ton choix, le bleu ou le rose. On commence avec le bleu et on y va. Qu'est-ce que les guides, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que l'oracle souhaite te dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? On y va. Pour les personnes qui ont placé leur confiance en toi et ont fait le premier choix. Oracle, parle-moi. On a quelqu'un qui s'obstine dans son orgueil, quelqu'un qui va toutefois s'améliorer. Ici, il faut faire attention. Dans ce que tu considères comme un orgueil qui persiste, il pourrait y avoir deux aspects, deux revers d'une même médaille. Il faut vraiment te dire que cet orgueil a aussi pour but de protéger la personne qui met cet orgueil en avant. C'est-à-dire que cette personne, sans son orgueil, se retrouverait presque tout nue et sans défense, du moins c'est ce qu'il ou elle croit. Et donc cette personne en a presque besoin, comme d'une armure ou d'un vêtement. Cela étant, cette personne va s'améliorer et va probablement venir t'expliquer ce double aspect des choses, va t'expliquer à quel point tu es une femme, ou en tout cas une personne importante dans sa vie. Pourquoi la femme? Eh bien parce que si tu es un homme, c'est ton énergie féminine, donc ton énergie sensible, qui fait que tu es très important dans la vie de cette personne. Ici, on a des petits soucis à régler, des soucis avec le changement. Ta personne doit opérer un changement en elle, un changement notamment vis-à-vis de l'orgueil, qu'il ou elle a certes besoin, mais qu'il ne place pas toujours bien. Or, pour opérer ce changement, il va falloir aller creuser dans son esprit, et ça c'est plus compliqué, la personne a du mal à le faire. Ici, on a des forces assez négatives qui entrent en jeu, et des petits soucis de santé. Attention. Alors là, en fait, ce que ta personne a, certes c'est un souci de santé, mais c'est pas comme un rhume, même si la personne peut être malade. Ici, on te parle d'un problème au niveau de la santé des énergies. Ici, on a une personne qui, au niveau du chakra de la gorge, est complètement bloquée et qui, du coup, n'arrive pas à verbaliser, n'arrive pas à dire ce qu'il veut, ce qu'il aime, et donc s'exprime en tout cas mal et avec un problème de délicatesse, probablement, assez cinglant. Ou alors carrément dans le silence, hein. Chakra de la gorge complètement bloqué. Quelqu'un qui
pardon, excusez-moi, quelqu'un qui ici devrait beaucoup plus écouter ses ressentis, ses sensations, ses intuitions, mais qui le rejette parce que justement ça le pousserait à aller dans un univers qui le met très très mal à l'aise, parce que beaucoup plus subtil. On a quelqu'un qui a envie de mouvement, quelqu'un qui a envie de partir, et quelqu'un qui pense à se séparer d'une personne néfaste. Quelqu'un qui pense carrément à, entre guillemets, migrer, c'est-à-dire quitter ce qu'il connaît, donc famille, amis, peut-être même travail, maison, ville, pourquoi pas, et à déménager. Dans certains cas, pas dans tous, à vous de voir dans quelle situation vous y êtes, mais ici on a une idée de migration, le fait de quitter son pays pour un autre pays, ou sa région pour une autre région. Attention toutefois à ne pas le faire sur un coup de tête, à bien préparer les choses. Il ne faudrait pas que ça porte préjudice. Il va falloir être fort dans ce choix parce qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de soutien. D'accord? Alors, on va regarder. Lorsque cette personne fait preuve d'orgueil, est-ce qu'il ou elle se rend compte que cela peut te blesser, te heurter? La personne s'en rend compte, mais au moment où elle le fait, la personne ne s'en soucie pas car elle est en mode bataille. Pourquoi? Pour protéger son cœur. Pourquoi est-ce que cette personne pense qu'il faut protéger son cœur de toi? Parce que cette personne a été trop souvent blessée en amour et cette personne aujourd'hui se dit que pour avoir un peu de gentillesse, il faut beaucoup la mériter. Alors clairement, je suis pas d'accord. Mais en tout cas, ici, c'est ce qu'on a. Cette personne a aussi très très peur de te donner beaucoup d'amour et de se retrouver sans rien, de se rendre compte qu'il ou elle a été berné. Comment rassurer cette personne? Tout simplement permettre à cette personne de voir que tu n'es pas comme ça. Est-ce que cette personne va réussir à le voir? Oui. Alors, le problème, c'est que cette personne va devoir passer par une épreuve assez compliquée et peut-être même se blesser. Ici, on a l'idée que tu pourrais presque lui tourner le dos pour enfin comprendre. Et alors là, on a un retour d'espoir et je pense un retour en couple. Est-ce que... Quelle est ta position là-dedans? Quelle est ta position? Tu ne sais plus quoi faire, tu es tiraillé entre deux solutions, tu voudrais reprendre les rênes de la chose, des choses, tu voudrais reprendre les rênes de ta vie et tu es finalement, tu as l'impression qu'enfin tu vois clair alors que tu vois pas tout malheureusement. On voit que tu as quand même beaucoup de choses à faire et que tu ne veux plus stagner. Tu ne veux plus être prisonnière et là, tu envoies un message très clair qui est que s'il veut rester finalement dans ses sables mouvements et s'enliser, c'est son problème, mais toi, tu ne joues pas avec. Et tu t'en vas, tu continues ta route. Quelle sera sa réaction? Il va essayer de te convaincre de ne pas le faire. Il va tabler sur tout ce qui t'apporte, ce qui pourrait t'apporter et t'expliquer que si tu fais ça, eh bien c'est finalement une décision stérile et qui ne va pas t'apporter grand-chose. Qu'est-ce que ça peut réellement t'apporter? Ça va faire en sorte que tu auras beaucoup plus de poids dans la relation. Est-ce que la personne va essayer de te récupérer? Oh que oui! Pourrait même réussir. Mais il va pas réussir si facilement. Là, tu vas mettre tes conditions, tu vas être super carré. Et est-ce que ça va être bon pour toi, pour lui, pour tout le monde? Alors oui, lui, elle, tu interchanges comme tu veux. Est-ce que c'est une bonne chose que tu fais, ce que tu feras en tout cas?
Oui, ça vous amène au suprême bien-être. Donc, super décision. Je t'encourage, vas-y, 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 mon petit chat, te laisse pas faire. J'espère que cette guidance qui prend fin maintenant bon, pour le premier tirage évidemment, t'a permis d'avoir des infos. Alors elle est courte, je la veux courte. Évidemment, voilà, il y a d'autres tirages qui viennent compléter, mais aujourd'hui j'ai pas envie que ce soit très long. Comme ça c'est accessible à plein de gens. Et puis comme je parle vite, j'ai quand même le temps de dire énormément de choses. C'est sûr que si je commence à parler très lentement, je vais y mettre des heures. Alors que les choses soient claires, je fais pas exprès de parler vite, je parle vraiment comme ça. Et dans la vraie vie, je parle encore plus vite. C'est affolant. C'est affolant, affolant, affolant. Voilà. Et sinon, eh bien, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et s'il y a un sujet qu'il faudrait que je creuse. Même si en général, je finis toujours par creuser, même si c'est pas directement après, je finis toujours par faire une vidéo qui creuse. Voilà, je te fais des bisous. Merci d'être abonné, de liker, de commenter et d'être là avec moi. Je te fais des bisous, à bientôt. À toi qui as fait le choix du pompon rose, on y va. Qui s'est retourné là. Tu es entouré de gens jaloux. Attention, jalousie, hypocrisie. On parle dans ton dos. Beaucoup de jugements. Et tout ça, c'est la jalousie. Hein. Donc des jugements, des commérages, des critiques. Des gens qui essayent aussi de la faire un peu à l'envers. Et ça, c'est que de la jalousie. Que de la jalousie. Beaucoup de mauvaises intentions, beaucoup d'énergie nuisible. Attention, 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 attention. C'est intéressant puisque le premier tirage était vraiment axé amour. Et le deuxième, pour l'instant, est axé sur toi et sur ta vie. Donc, pour les choix, il y a vraiment ceux qui n'ont pas fait de choix ont peut-être besoin d'entendre les deux. Et toi, tu as peut-être besoin d'entendre que ça. Ici, ce qu'on te dit, c'est que des gens très jaloux qui te critiquent beaucoup sont autour de toi. Et tu as aussi beaucoup de gens qui essaient de profiter de ta gentillesse et de ta générosité. On t'encourage à faire le ménage autour de toi et aussi à te retrouver dans un lieu où tu te sens bien. On te dit que tu as besoin de repos, que pour ton propre bien-être, il faut vraiment que tu mettes de la distance. On te dit qu'après une petite phase de récupération, tu vas trouver du bonheur. Ah ben finalement, ça va quand même parler de love. Hein. Bah, ça fait partie de la vie. C'est bien aussi quand ça parle pas que de ça en tout cas. Ici, on a des déplacements ou alors une personne qui est loin de toi qui va te donner des nouvelles. D'abord des nouvelles par écrit et par écrit, cette personne pourrait te parler d'un déplacement. Toi qui te déplaces vers cette personne ou cette personne qui se déplace vers toi. Ouais. Ok. Donc, ici, ta personne va te contacter. Il va être question de se déplacer, de se rejoindre et de se retrouver pour pouvoir enfin être ensemble. Attention, ici on a une relation qui pourrait choquer des gens. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas vous applaudir quand vous serez ensemble. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que ça bouscule un petit peu l'ordre social, comme si c'était pas toujours socialement acceptable. Alors on a une différence de religion, on a une différence d'âge, on a une différence je sais pas, de nationalité, de milieu social peut-être. Tu es très riche, il est un peu moins riche. Tu es extrêmement diplômé et il est peut-être moins diplômé. Et donc les gens vont parler. Ou inversement. Hein. Ou inversement. Ici, on a une personne qui va te faire un cadeau que tu attends depuis longtemps. Tu vas réagir un peu comme une enfant. Par contre, bizarrement, on dirait que quand je te parle de cadeau, probablement tu as pensé à quelque chose. Sache que ce n'est pas ça.
Et quand tu verras la boîte ou l'emballage ou le paquet, peu importe, hein, eh bien, sache que ce ne sera pas ce à quoi tu t'attends. On a beaucoup d'espoir ici, beaucoup de... Alors, je ne sais pas pourquoi, on a un espoir sur le fait d'aller rejoindre ou que l'autre vienne, comme si vous étiez séparés par une certaine distance, ou en tout cas, je ne sais pas, séparés par un mur. En tout cas, on a envie de se rapprocher ici très très fort, et cet espoir prend réalité, devient réalité, pardon, désolé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu mon français en cours de route, mais comme j'ai jamais vraiment eu mon français, c'est pas très grave. Et on voit que, alors, soit toi, soit lui, mais à mon avis, c'est les deux, il y a des soupirs, il y a de l'attente, il y a, ça devient presque tortueux, ça devient languissant, on se languit l'un de l'autre, c'est languissant comme ça, c'est très... voilà, ça dure, ça dure, ça dure. Alors moi, quand je vois ça, j'ai quand même l'impression que ce qu'on pourrait vous reprocher, c'est justement de ne pas être ensemble dans la même ville, dans le même pays ou du même milieu, et que pour vous rapprocher, ça va être très compliqué parce que justement, il y a tous ces jugements, mais que vous en avez très envie et que les étapes à franchir pour que ce soit possible sont longues. Du coup, vous languissez l'un de l'autre. On a deux personnes qui se languissent. Est-ce que l'autre pense à toi autant que tu penses à lui? Il a le nez dans ses affaires, il a le nez dans tout ce qui est pratique, dans tout ce qui est organisation. Donc, il pense à toi quand il a réglé ses affaires, quand finalement l'heure est à la légèreté. Mais il fait la part des choses. Ouais, on a quelqu'un de carré, hein. Quand il faut organiser, il faut organiser. Quand il faut penser, il faut penser. Il mélange pas, lui. Ok. Est-ce que cette personne se rend compte qu'il y a tous ces obstacles entre vous? Absolument, mais ici on a vraiment cette sensation où l'amour est plus fort que le reste et où la personne se dit ok, il y a tout ça, c'est compliqué, mais on va y arriver. Est-ce que réellement vous allez y arriver? Oui, hein, oui, avec une protection en plus. Est-ce que ces gens peuvent réellement vous faire du tort? Non. Est-ce qu'ensemble vous serez heureux? Là, j'aime pas trop. Attention quand même, ta personne, c'est pas que vous serez pas heureux, c'est que ta personne a un peu tendance à mettre ses propres besoins toujours à l'avant-plan, donc va falloir un petit peu calmer Pépère. Voilà. Cool, cool Raoul. Voilà. À partir de là, et on va te tirer juste un conseil dans cette histoire, un conseil en fait pour surmonter les obstacles. Pour surmonter les obstacles, on te dit moque-toi de ceux qui se moquent. Et je parle pas de se moquer en allant devant la personne, en lui faisant des grimaces ou en mettant des commentaires pas gentils, etc., 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 genre sur son Facebook ou je sais pas quoi, ou de vraiment ricaner de la personne et de peut-être ses croyances. Non, non. C'est se moquer dans le sens ne pas en avoir cure. Ne pas s'en soucier. Je m'en moque, je m'en... Vous avez compris? C'est ça qu'on te dit. Ne t'en soucie pas. La pensée des autres leur appartient. L'avis des autres ne reflète que la vie des autres. Et s'ils ont un avis méchant, peut-être que leur vie n'est pas si gentille envers eux. Et donc du coup, on va être sympa, nous, et on va leur souhaiter tout le bonheur du monde. C'est vraiment cela qu'on t'encourage à faire et qu'on te conseille de faire. C'en est tout pour ce message qui certes est court. J'ai fait 2 messages courts aujourd'hui, mais je les trouve riches et pleins d'enrichissement. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Si toutefois tu as envie que j'approfondisse des choses, eh bien dis-le. Cela étant, je fais aussi souvent des guidances beaucoup plus longues et beaucoup plus détaillées. Aujourd'hui, c'était une journée qui m'inspirait un tirage court et j'ai senti que c'était fini. Donc ça, il faut savoir. Moi, si je sens qu'il n'y a plus rien à dire, j'arrête. Voilà, voilà. C'est le message du jour. Les guides t'ont révélé ce que tu avais besoin d'entendre. Je te remercie d'être là. Je te remercie d'avoir partager des énergies avec moi. Je te remercie de liker, de commenter, d'être là et d'être abonné à la chaîne. Ça la fait vivre. Je te dis à demain et je te fais des bisous.